Cécile et moi-même, Mickaël, on va vous parler de notre métier chez Delpharm. Alors juste avant, je voulais vous présenter un petit peu Delpharm, ce que c'est. Delpharm, c'est environ 19 sites dans le monde, 6500 collaborateurs. On est dans le top 5 des CDMO et on travaille vraiment à l'international. Plus précisément, le site d'Orléans, c'est un site pharmaceutique où on travaille sur différentes galéniques. On fait des poudres, solutions, sachets, suspensions, toutes ces choses-là. Et on a vraiment une grosse spécificité, nous, c'est de travailler sur la poudre. On peut mettre en place des lignes de conditionnement poudre, environ 13, si on a vraiment des grosses demandes clients. Et on exporte principalement en Europe, mais on travaille aussi avec le Brésil et la Russie. Plus précisément, nous, le labo contrôle qualité Delpharm Orléans, c'est environ 80 collaborateurs qui sont répartis en fait en secteurs. Donc on a différents laboratoires, microbio, le packaging, le transfert analytique, les matières premières, ce qui va un peu plus nous intéresser, les produits finis, et aussi un labo support. Pour parler plus précisément, ce qui pourra vous intéresser, c'est les matières premières. On a à peu près 350 références de matières premières analysées, environ 70 codes formules pour les produits finis analysés. Et tout ça sur un parc appareillage qui est assez important. On a environ une centaine de références d'appareillage, alors ça va de l'UV, de l'infrarouge, HPLC, CPG et même de la masse. Donc moi, je m'appelle Mickaël Guichon et j'ai commencé ma carrière avec un DUT de chimie. Donc voilà, j'ai analysé des matières premières, des produits finis sur notre site. Mais je fais partie de ces gens en fait qui s'ennuient un petit peu rapidement et qui aiment bien faire d'autres activités. J'aime bien m'investir, j'aime bien comprendre, j'aime bien continuer à faire des choses. Donc j'ai rapidement levé la main et du coup on m'a donné quelques responsabilités. Donc je me suis occupé du déménagement du laboratoire sur le site du Champ de Mars vers le site de la source sur lequel on est actuellement. Et après ce projet, j'ai aussi effectué la responsabilité de la maintenance des HPLC. J'ai aussi fait le suivi des stabilités ongoing. J'ai aussi pris la responsabilité d'autres appareillages comme des instruments climatiques. Et à force de lever la main, on m'a repéré un peu. J'ai croisé les bonnes personnes, que je salue au passage. Et on m'a proposé un poste donc d'adjoint secteur. Et puis rapidement, en fait, je suis devenu responsable de secteur au contrôle qualité. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai le poste de responsable de secteur contrôle qualité avec les articles de conditionnement, le support laboratoire, mais aussi, plus récemment, en fait, je suis référent amélioration continue au sein du laboratoire. Alors comment ça se passe ? C'est assez simple. Pour moi, il faut avoir l'envie, il faut être motivé, il faut lever la main. Alors, il y a beaucoup d'aides à l'extérieur. On peut faire des formations extérieures pour évoluer vers un poste de manager. Mais il y a aussi chez nous, chez Delpharm, une vraie volonté de faire accroître les compétences et les connaissances du personnel. Donc, on a un service, on a le CPE, le comment progresser ensemble, qui m'a beaucoup aidé et en fait, qui m'a permis d'évoluer vers ce poste. Avant de laisser Cécile parler plus précisément du métier que j'ai effectué avant, technicien en physico-chimie, je voulais juste conclure que si on est motivé, si on a envie, si on lève la main, en fait, on peut continuer à avoir un métier qui nous passionne tout au long de sa carrière. Il ne faut pas rester stagné. Il y a des possibilités vraiment de continuer, de s'épanouir dans diverses tâches et différents rôles. Merci à vous. Alors, bonjour à tous, je suis Cécile Lecon. Donc, je suis technicienne de laboratoire au contrôle qualité à Delpharm. Donc, pour vous parler un peu de mon parcours, j'ai commencé par un BTS chimie à Chartres et je suis arrivée à Orléans pour faire ma licence professionnelle. Donc, c'était chimie analyse contrôle à l'IUT ici, à Orléans. Je l'ai fait en alternance et en sortant d'alternance, j'ai été vite repérée par, donc c'était Famar à l'époque et donc du coup Delpharm maintenant. Et donc, j'ai commencé mon métier. Donc, c'était en 2018. Donc, le laboratoire parle un peu précisément de mon métier. On a des matières premières qui arrivent sur site. Avant la production, en fait, elles arrivent au laboratoire et elles sont analysées. Ça nous permet de vérifier que ce sont les bonnes matières, qu'elles ne sont pas coupées, qu'elles sont pures. Et donc, du coup, on a différentes petites analyses. Alors, moi, c'est un peu la partie que je préfère. C'est de la petite chimie, c'est de la chimie de paillasse. Ça va être des dosages burettes, du potentio,
Ça peut être des petits tests de couleurs, ça passe du rose au vert, c'est joli, j'aime beaucoup. Et après, alors une fois qu'on a fini cette partie analyse, on libère la matière de façon à ce que la production puisse commencer. Une fois que la production est finie, le produit fini, revient au laboratoire pour pouvoir être analysé. Donc là, ça va être majoritairement des analyses de dosage, donc HPLC, CPG. On a aussi un peu de potentiaux, mais majoritairement HPLC. Et donc, c'est une partie aussi qui est très intéressante. Et ce qui est bien avec Delpharm, c'est qu'on tourne. Les labos ne sont pas cloisonnés. Il n'y a pas des techniciens qui font des matières, des techniciens qui font des produits finis. On fait un peu de tout. Du coup, il n'y a pas de routine. Et c'est vraiment très, très intéressant. On a également un service transfert analytique. Donc, quand des nouveaux produits, une nouvelle référence arrivent sur site, qui étudie en fait la faisabilité au niveau du laboratoire. Et on a un service microbiologie. On a également, pour faire les analyses, une très grande boucle d'eau purifiée, donc avec une station qui fait à peu près 7 km, c'est ça. Voilà. Et donc du coup, après, en impact de mon métier, alors je dirais que je parlais plutôt en qualité de technicien. Il faut savoir être flexible, que ce soit sur les horaires, mais en même temps, c'est assez facile de le faire quand on est passionné par son métier. Et donc, de pouvoir se dire que quand l'analyse a un problème, on se pose et on réfléchit sur le problème. Et je pense que c'est une partie aussi très, très intéressante parce que même si on ne fait pas de développement, on se pose pour savoir où est-ce qu'il y a eu un problème, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et vraiment, on a cette phase un peu de réflexion. Donc, ce n'est pas que de la manipulation. On a aussi des responsabilités au niveau du parc équipement, où en fait on intervient sur la maintenance et le suivi. On peut contacter des industriels pour pouvoir acheter du nouveau matériel, faire des formations en interne pour pouvoir évoluer et en apprendre encore plus sur ce merveilleux métier. Voilà. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.